L'Union européenne qui a changé de présidence au 1er janvier, c'est la Suède qui prend la tête des 27 pour les 6 prochains mois. Alors à quoi s'attendre, sachant que le gouvernement suédois est allié à l'extrême droite que l'on retrouve entre autres au pouvoir en Italie ou en Hongrie. On en parle avec vous, Sébastien Maillard, vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors, un think tank qui est dédié aux questions européennes. Sébastien Maillard, la Suède présidente de l'Union pour 6 mois avec l'extrême droite pour soutien, est-ce qu'il faut craindre pour l'état de droit? Ou est-ce qu'il y a des garde-fous qui feront en sorte que l'état de droit ne sera pas menacé? L'état de droit, ça reste une des priorités de cette présidence. Ce n'est pas forcément sur ce front-là qu'on peut s'inquiéter. La Suède ne préside pas toute l'Union européenne. Le Parlement européen qu'on voyait à l'instant a sa propre présidence, comme les autres institutions, comme la Commission, comme la BCE. Donc la Suède, comme la France il y a un an, a présidé le Conseil des ministres de l'Union européenne. Or, l'extrême droite ne participe pas au gouvernement suédois, elle le soutient. C'est un soutien, un soutien nécessaire pour ce gouvernement, mais il n'y aura pas de ministre d'extrême droite qui présidera une réunion européenne en tant que telle. Et ce n'est pas non plus une extrême droite qui prône la sortie de l'Union européenne pour son pays. Là, en fait, où il y a peut-être de l'inquiétude à Paris ou ailleurs, il y a aujourd'hui la visite du Premier ministre suédois à Paris même aujourd'hui, c'est le fait que la Suède a toujours été sur peut-être, on va dire, la ligne la plus libérale au sein de l'Union européenne, comme l'était le Royaume-Uni, qui n'est plus là. Et lorsqu'il y a des tensions transatlantiques qui se font sentir, des tensions commerciales, puisque la présidence suédoise survient au moment où entre en vigueur la loi américaine contre l'inflation, vous savez, l'Inflation Reduction Act, qui fait craindre en Europe des sources de déindustrialisation ou de délocalisation, on va chercher une riposte européenne. La France et l'Allemagne en préparent une, et ce sera l'objet d'un sommet européen le mois prochain. Or, là-dessus, la Suède, qui prône le libre-échange le plus ouvert, qui n'est pas du tout peut-être sur une ligne de préférence européenne, là, il risque d'avoir, avec ou sans l'extrême droite suédoise, quelques frictions avec Paris. Alors, la sécurité devrait être la grande priorité de la présidence suédoise, c'est en tout cas ce qu'elle a affirmé. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, selon vous? Ça touche bien sûr le dossier ukrainien. S'il y a un pays dont la Suède se sent directement menacée, c'est la Russie. D'ailleurs, l'année dernière, elle a entrepris de rejoindre l'OTAN. Ce pays aussi, on avait vu quand il y a eu le sabotage de Nord Stream, se sentait aussi directement concerné par... Oui, l'opinion publique d'ailleurs a vraiment basculé en Suède pour ça, et aussi et attend beaucoup de l'Union européenne à ce niveau-là. La plus-value européenne pour les Suédois, elle doit être sur la sécurité, donc sur l'application des sanctions, sur la sécurité énergétique à assurer, la lutte contre les cyberattaques. Tout ça, ce sont des dossiers. Il y aura un sommet UE-Ukraine le 3 février, on ne sait pas encore le lieu, mais en tout cas en présence de M. Zelensky. Donc on peut s'attendre en tout cas à ce qu'une présidence suédoise soit vraiment garde une ferme volonté européenne pour soutenir l'Ukraine contre l'agression russe. Oui, c'est une question qui se pose malgré tout, puisque avec le soutien de l'extrême droite, avec l'extrême droite ailleurs au pouvoir en Europe, on sait que l'extrême droite européenne a des relations privilégiées avec Vladimir Poutine. Et c'est vrai que la question qui se posait, c'est est-ce que la position de l'Europe pouvait être infléchie, justement? Je ne crois pas, avec la Suède, il y a vraiment une réponse claire que l'Europe doit être du bon côté de l'histoire et être clairement fermement contre les agissements de Poutine. Donc là-dessus, je pense que la Suède ne changera pas la ligne européenne. On a eu 9 trains de sanctions décidés l'année dernière. C'est quand même énorme à 27. Mais son plus grand défi dans l'immédiat, ça va être encore une fois d'arriver à garder la cohésion des 27, non seulement face... On sent qu'elle se fissure malgré tout sur la guerre en Ukraine. On a vu la Hongrie aussi. Oui, mais ça n'a jamais empêché finalement les sanctions d'être prises. On a quand même pris 9 trains de sanctions à 27, à l'unanimité. Non, là où il y a vraiment des risques de division, c'est face aux États-Unis, face à la réponse à l'industrie, la loi américaine, et puis aussi entre les 27, la façon dont on soutient nos économies, puisque certains pays comme l'Allemagne aident très largement leur industrie, d'autres, comme la Belgique ou d'autres, n'ont pas forcément les mêmes moyens d'aider leur industrie, donc il peut y avoir des risques de fragmentation du marché européen, et ça, la Suède y sera très attentive pour empêcher qu'il y ait vraiment une concurrence équitable entre les pays membres.
Et sur la question de l'urgence climatique, où va se situer la Suède? Je crois que c'est seulement la troisième, elle est seulement en troisième position dans ses priorités. Oui, alors que c'est pourtant le pays de Greta Thunberg, dont c'est d'ailleurs l'anniversaire aujourd'hui. Mais c'est là où peut-être effectivement la présence de l'extrême droite en soutien à ce gouvernement peut se faire sentir. En tout cas, il y a peut-être une certaine prudence suédoise sur le sujet. Ce qui est sûr, c'est que la préparation de l'hiver prochain, de l'hiver à la fin de cette année, se prépare dès maintenant, puisque là, on va devoir refaire nos stockages de gaz sans du tout de gaz russe. Et ça demande un énorme investissement dans les renouvelables, une plus grande diversité de nos approvisionnements et d'arriver à assurer cette efficacité énergétique. Donc à surveiller. Merci Sébastien Maillard d'avoir été avec nous pour cet éclairage sur la présidence suédoise, présidence qui va durer donc 6 mois.